L'improvisation est de plus en plus populaire chez les jeunes. La Ligue des crinqués du cégep de l'Outaouais, qui a été créée l'an dernier, a vu son nombre d'équipes passer de 2 à 4 cette année. Les matchs sont présentés à toutes les 2 semaines et pour s'assurer d'attirer le plus de monde possible, la présentation des parties alterne entre les campus de Hall et de Gatineau. L'entrée gratuite et le bon jeu des joueurs sont des atouts pour attirer des spectateurs. Et tout le monde a sa raison pour aimer l'impro. J'aime la diversité d'humour, la participation des élèves. C'est que c'est imprévu puis tu sais pas ce qui va se passer. C'est définitivement comme de les regarder, inventer une histoire sur le tas. Après chaque improvisation, c'est le public qui détermine l'équipe gagnante. Les joueurs d'improvisation misent donc beaucoup sur l'humour et sur le sens du spectacle pour conquérir le vote des spectateurs. Faut que tu donnes un show au monde en les faisant rire premièrement, mais en bâtissant une histoire devant eux autres. C'est en faisant du théâtre improvisé. C'est ça, dans le fond, l'impro, c'est du théâtre improvisé. Même l'arbitre est là pour donner un spectacle. Intransigeant envers les joueurs, Simon Charron est hué par la foule avant chaque match. Même en entrevue à la caméra, il conserve son personnage. Est-ce que vous dites que je suis détesté? C'est ça que vous me dites? Je suis tout à fait sympathique. Ce que j'aime mieux en impro, c'est quand il y a une totale liberté. Donc quand on se met pas de barrière et qu'on va vraiment sur scène jouer comme quand on avait dans le fond 3-4 ans d'âge mental. Les matchs d'improvisation moderne ont été inventés dans les années 70 au Québec. Plus de 30 ans plus tard, l'engouement que suscite l'impro ne s'essouffle pas. Cédric Tessier, la Cité collégiale, Ottawa.